affrétés par les armées de l'OTAN, aujourd'hui recyclés dans les transports des biens des personnes dans notre pays, ces gros camions militaires en fin de course ont encore sur nos routes de beaux jours devant eux. Des beaux jours surtout sur les routes des dessertes agricoles. Exemple, la route qui mène à Lukungamputu, village perdu au-delà d'Njili Brasserie, en plein territoire des Kazangoulou, province du Bas-Congo. Une route sans plaque de signalisation. Une route étroite, boueuse et glissante, surtout pendant la saison des pluies. Une route enfin au tracé tortueux, encaissé de temps en temps dans les gorges en enfilade, avant de déboucher sur des sentiers en pleine savane herbeuse ou des pistes par endroits boueuses, marécageuses ou sablonneuses. Conduire sur la route de Lukungamputu relève d'un défi. D'abord au sens de l'orientation, ensuite au temps, et enfin à l'endurance du véhicule, même le plus aguerri, conçu pourtant pour affronter un tel environnement. À l'image du mythique Far West, pour son côté épreuve et nos distances, Lukungamputu n'est qu'en fait à moins de 100 km, à vol d'oiseau, du marché de la Liberté, principal centre de consommation et de commercialisation de ce produit agricole. 100 km d'enfer pour ces camionneurs, pourtant habitués du terrain. Donc on a chasse donc il peut comme vert mais à partir de panti banini kota bima oza ba pani ya ba bridi ya ba lami donc on soma do moyen ça pont to ye kota pont poso po ya dingi donc mabaya pina c'est poli de moins d'erreur donc quand on continue mai ba tala ka donc na kolo ba donc eza place de kosa donc il y a 6 heures du temps mais à partir de là mabelo to longa depuis lobby à 20 heures. Si on a tout comité pour aller donc pani tu as battu sur la route donc les hommes météo forcé à tout qu'il négatif. Les hommes battu sur peut-être les sabato mboka surtout même les bangote et que des moyens. De photo faut fléga marque na to comme kuna po pesa bango. Moi molia pour la mboka la bibi coller ça passe. Surtout même ça passe. Uta boito ya kaboito makafufu. Na masango bimbuka. So peut-être biketo chape charge na c'est à partir ma juti consommation. Donc il recette que mamuke de photo chaka katene de to sambela ka nzambe ke donc no okoma okomi pete nzambe ka. Mis à part le carrousel de ce monstre d'acier hors de temps moderne, véritable dinosaure digne des antiquités automobiles, tente aussi de se frayer avec peine un passage sur cette route d'enfer des frêles et téméraires transporteurs sortis de nulle part, à vélo et aussi à pied. Plus inattendu, sur cette route finalement pittoresque, cet autre type de transporteur, version terrestre et rudimentaire de véhicules frigorifiques, sacs de piment frais vissés sur la tête, prêt à affronter tous les destins et surtout déterminé à gagner au plus vite le marché de la liberté
afin d'écouler fraîche leur précieuse cargaison. Nzelo biso tozoya mutungisi mwa ete basoda babari pamba pamba toyebi te badepute na biso tofotaki musani basala e toza na cette barrière nano soko ozwi 00 ya bafak okei la police okei mboka sika toza na bampisiline bon olongwe wana okebuma toza na bampisiline toyebi te musala nini basalaka bango na kati ya mboka oyo po okoma na kisasa otiaka mikolo boni tokoma lobi na pokwa vers 17h tokoma lobi vers 17h presque toza deya na kisasa otambola butu moi bio pema totambola nde na moi na butu te butu tokolala bokolala wapi soki butu ekoteni yo na bazam na kati ya zamba tokolala ka na balabala bo totandi tolali soki mbula mpe toza libanda toza na babashi na biso ya mbula. Au bout de cette chevauchée fantastique, voici enfin le Kungamputu. Paisible bourgade agricole spécialisée dans la culture de manioc et de maïs. Grenier de Kinshasa. Vous êtes ici à 75 km de Kinshasa, 96 km de Kasangul. Le centre Lukunga est situé dans le groupement Kisiama, secteur Lukungamputu, territoire de Kasangul. Donc, dans le district de Lokaya, bien sûr. La place du marché. Centre de gravité de toutes les activités et de toute la vie du village. Grouillante du monde, c'est le jour du marché. Il est d'une banalité propre aux centres commerciaux en milieu rural. Produits agricoles locaux, produits de première nécessité, babioles, petits boulots. Finalement, ambiance pittoresque et garantie. Je salue aussi la mission de l'équipe de projet Parsar qui a annoncé la réhabilitation dans les jours à venir du marché Lukunga, la construction d'un entrepôt pour le stockage des produits agricoles et la latrine publique sur financement des banques africaines de développement. Important nœud routier, le Kungamputu doit sa vitalité sur le plan économique, sa célébrité au pont réhabilité dans le cadre du projet DBK, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce pont a l'importance capitale. Avant la réhabilitation de ce pont, il y avait beaucoup de difficultés. L'évacuation des marchandises de la rive de Bou à la rive Lukunga Centre était impossible, impraticable. La circulation des personnes, leurs biens, ainsi que les véhicules des commerçants n'était pas facile. C'était la catastrophique. C'est ainsi la population de l'autre côté, même ici, a vu son revenu réduit à tel point qu'elle ne parvenait plus à satisfaire à leurs besoins essentiels. Par exemple, acheter les produits de première nécessité, accéder aux soins de santé appropriés et payer les frais de scolarité des enfants. Ça, c'est avant l'époque. Et il y a des gens qui ont péri la vie ici. Parce que quand il était 20h, 19h, on ne pouvait plus traverser sur ces ponts. Et après la réhabilitation de ces ponts, je vous assure que l'économie de ces contrées a augmenté de 20% et aujourd'hui, cette économie est estimée à peu près à 60%. La population paye les minervoirs sans problème. La population accède aux soins de santé, donc ils répondent à leurs besoins de vie grâce à ces ponts réhabilités par PNUD et NOPS. Atout majeur donc du développement socio-économique de Lukungamputu et de la contrée,
Le pont bénéficie d'une attention particulière du CVD, Comité villageois du développement, une sorte de parlement local initié dans le cadre du projet 2BEK afin d'impliquer la population locale à son propre développement. L'INOPS nous a demandé d'encadrer les ponts après le travail. C'est ainsi que nous avons demandé, comme les ponts c'est une propriété de l'État, nous avons demandé à l'État d'instaurer le système de payage. C'est ainsi que l'État nous a accordé, avec le payage, nous essayons d'entretenir les ponts. Qui gère justement ce pont? Oui, C'est oui, le comité villageois de développement Le pont est géré par le comité de développement dont je suis président. Nous avons un collège de conseillers que nous avons composé, à commencer des premiers conseillers comme les chefs de centre, puisqu'il fallait qu'il ait la mettre dans la pâte. Comment est-ce que vous faites justement pour encaisser les recettes s'il n'y a pas de circulation? C'est ça, si ce n'est pas la difficulté, mais peut-être c'est la réalité du terrain. C'est la réalité. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L'expert de la Foleco avait élaboré des calculs sur base de 10 véhicules par semaine, soit 40 par mois, pour bien maintenir les véhicules. Mais depuis son inauguration jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais atteint le nombre de 20 camions. D'ailleurs, raison pour laquelle le pourcentage de l'État, le chef de secteur, a rétrocédé au comité pour maintenir les ponts. Mais aujourd'hui, nous appliquons la politique de nos moyens, puisque nous ne pouvons pas laisser notre bijou comme ça. Nous nous battons, puisque dans le développement, il faut faire des sacrifices. Vous pensez que c'est à cause du mauvais état de route entre Kinshasa et le Kungamputu que ce pont n'est pas rentable? Il y a une diminution des fréquences des véhicules sur les ponts. Pourquoi? Parce que si par exemple vous recevez aujourd'hui 10 camions qui entrent, les 5 camions traversent de l'autre côté. Puis c'est une contrée productive des produits agricoles. Mais ces 5 ou ces 10 véhicules ne vont pas sortir tous. Vous pouvez peut-être voir sortir 2 ou 3 camions. Les autres font 15-20 jours pour une distance de 75 km d'ici. Voilà donc l'handicap majeur. Au vu de l'essor de l'Ukungamputu, avec le temps, l'aménagement de certaines infrastructures d'intérêt public, économique et communautaire s'avère urgent. Je demande au public qui a songé pour nous, puis c'est grâce à lui, la population vit très bien. 1. Réhabilitation de la route tronçon de Kunga-Kinshasa. 2. Réhabilitation du centre de santé de Lukunga. Le secteur de Lukunga a une superficie de 2601 km², mais nous ne disposons aucun centre où on fait des interventions. Donc si le centre est réhabilité, nous aurons le docteur en place et il va éviter les maladies, les décès. Troisièmement, aménager les sources d'eau potable pour que la population accède à l'eau potable qui est la première denrée d'un être humain. Et enfin, les champs se trouvent à distance. Quand les mamans reviennent des champs, mais c'est les journalistes, vraiment c'est pénible. Qu'on nous installe les moulins, comme ça les mamans seront un peu soulagées. Et après, nos infirmiers vont combattre la malnutrition. Puisque nous avons des maïs ici. S'il y a les moulins, on fait des solutions et les infirmiers vont combattre la malnutrition au lieu de transférer les bébés à Kinshasa où les gens n'ont pas de possibilités et finalement on enregistre des morts. Pour le décollage socio-économique rapide et un développement durable de la contrée, Lukungamputu attend plutôt la réhabilitation tout aussi rapide de la route qui relie ces villages à Kinshasa. Réhabilitation qui pourrait relancer la diversification de ces productions agricoles. Cette route a la valeur à peu près la même chose comme la nationale numéro 16 de Kisant qu'on a réhabilitée. Donc si nous voulons classer cette route, moi je crois que ça y est la même importance avec celle de Kisant qu'on a réhabilitée. Il y a des produits que nous pouvons exploiter que nous ne faisons pas. Par exemple, les plantations de bananes. Thiela est à 500, peut-être 20 km de Kinshasa, mais il transporte très bien les bananes, arrivent. Mais nous qui sommes à 75 km, nous ne pouvons pas faire des plantations de bananes. Où est-ce que vous allez transporter ça? Puisque les camions font 15-20 jours. Est-ce que les bananes vont arriver à Kinshasa? Or, c'est un bon moyen aussi d'avoir l'argent.
Sito ya papigere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya pa les optiques biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali tokasa mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz alive nongo yila ino tola kati ya ville ya Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bébé donc Papi Gain a aussi Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon on a toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la koya ici comme donc c'est que on va bien le gaz la présence à d'abord on a bébé mambe donc kilo au mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi na et zotiki ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka lelo na mboka soko utimba soko leki awa tete ko mona leki c'est moi qui ça fait du maire de Lyon alors toi na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa tete donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaise Fashion le mot évidemment ya la biso na biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala ngo besoin biloko na biso oyo aki nauta ekini biloko yango kaka yango nazoli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya mosatomema mosala liboso nzambe asunga bino